Assieds-toi, je vais te raconter une histoire vraie, celle d'un monde qui a eu peur et qui a tout oublié. 2020, un nouveau virus fait le tour du monde. Pas la peste, ni la grippe espagnole, mais un virus devenu le centre de tout. Les gouvernements s'affolent, les médias répètent « Restez chez vous, obéissez, portez le masque ». Le masque devient obligatoire partout. Les vaccins, une condition pour travailler, voyager ou simplement entrer dans un restaurant. Officiellement, rien n'était obligatoire, mais refuser, c'était être mis à l'écart, jugé, exclu, traité comme un danger public. Puis viennent les couvre-feux, les contraventions pour rassemblement illégal, les rues désertes, les parcs vides, à moins d'avoir un papier de l'employeur ou un chien. Des amendes pour avoir respiré l'air de la nuit. Au Québec seulement, plus de 44 000 contraventions ont été émises pour non-respect des règles sanitaires, pour un masque oublié, une visite à un proche ou simplement pour être dehors après l'heure. Des amendes atteignant jusqu'à 1 500 $ chacune et un total de 68 millions imposés par la province. Pendant ce temps, les familles se déchiraient. Des parents privés de voir leurs enfants, des personnes âgées mourant seules, des malades laissés sans soins, faute de personnel ou de visites autorisées. Certains ont vécu leur dernier Noël dans le silence, loin de tout ce qui donnait un sens à la vie. Et pendant que la peur s'installait, les chiffres défilaient sur les écrans. Chaque jour, de nouveaux décès liés à la COVID-19. Mais les rapports officiels eux-mêmes le précisent. On parlait de décès liés à la COVID. Une formulation large, pas forcément de décès uniquement causés par la maladie. Pourtant, tout le monde répétait la même chose, les mêmes mots, les mêmes phrases. Comme si penser différemment devenait suspect. Comme si douter était un crime. La peur a brisé les liens. Les voisins se surveillaient, les amis se méfiaient, les vaccinés et les non-vaccinés se regardaient en ennemis. Les masques sont devenus des symboles, non pas de la santé, mais de la séparation. On a dit que c'était pour sauver le monde, mais en réalité, c'est le monde humain qu'on a perdu. Les sourires, les poignées de main, les repas partagés, tout ce qui faisait de nous des êtres libres. La liberté ne disparaît jamais d'un seul coup. Elle s'effrite lentement, décret après décret, jusqu'à ce que l'obéissance devienne normale et que la résistance devienne un crime.